Salam alaikum. Bon, je reviens vers vous. Alors là maintenant c'est les hadiths, comme je vous avais dit, qui vont toucher la prière. Donc vous allez voir, après à vous de faire vos recherches. Je préfère vous prévenir tout de suite concernant les gens justement comme moi et comme plein d'autres, alhamdoulilah, qui renoncent, qui rejettent entre guillemets les hadiths. Faut être au courant de ce qui va suivre. Donc écoutez bien, on y va, bismillah. Alors, je vous avais parlé du fameux David Wood sur YouTube, vous pouvez aller voir. Lui aussi, c'est des hadiths qui balancent. Ils sont appuyés par, comment dire, des preuves, puisqu'il donne les numéros des hadiths. Donc je vous répète, David Wood, W-O-O-D, sur YouTube, vous verrez. Il a fait énormément de vidéos pour contredire l'islam, alors que on sait très bien que c'est la vérité, mais les hadiths. Donc voilà, alors on commence. Début de la traduction. Al-Khattabi a dit dans les hadiths, il y a la preuve qu'il n'est pas nécessaire de valider les hadiths par le Coran. Tout ce qui est confirmé d'après le prophète se suffit à lui-même. Quant à ce que rapportent certains comme quoi, si vous avez un hadith, il faut le valider par le livre d'Allah, ceci n'a aucun fondement. Et Zakaria al-Saji a raconté d'après Yahya bin Mu'in, qui a dit que ceci a été inventé par les hérétiques. Donc voilà, ça c'est dans AWN al-Mabud al-Sunnan Abi Daoud de Sharaf al-Haq avec commentaire de Sheikh al-Albani, page 2134. Donc là on vous dit que voilà, grosso modo, si vous prenez le Coran pour valider un hadith ou pas, vous êtes un hérétique. Donc c'est très lourd, c'est très lourd. Donc on va commencer. On va vous faire comprendre qu'effectivement les hadiths aussi touchaient par rapport aux prières. Alors on va commencer par le tout premier qui est assez hallucinant. Alors début de la traduction. Moussa bin Ismaïl nous a dit Mahdi m'a dit d'après Raylan, alors G-H-A-Y-L-A-N-E, d'après Anas, qui a dit je ne reconnais plus rien de ce qu'il y avait à l'époque du prophète. Ils lui ont répondu la prière. Il a dit vous en avez perdu beaucoup. Ensuite, ça c'était le 506, 507. Amrou bin Zurara nous a dit nous avons été informés par Abdelwahid bin Wasil, Abu Ubaïda al-Haddad, d'après Othman ibn Abi Rawad. Mon frère Abdelaziz a dit j'ai entendu Al-Zuhuri dire je suis rentré chez Anas ibn Malik à Damas. Il pleurait. Je lui ai dit qu'est-ce qui te fait pleurer? Il a dit je ne reconnais plus rien de ce que j'ai vécu excepté cette prière, et même cette prière a été perdue. Alors, note de la traduction, Anas ibn Malik, de la tribu des Khazraj. Il était le compagnon et le serviteur jusqu'à sa mort. Lui-même est né en 612 et est mort en 709. Il avait 20 ans à la mort du prophète. Il a donc bien connu cette époque dont il parle. Vous trouverez ça dans le Bukhari, donc c'est pas n'importe qui. Page 187-198. Voilà, là on nous dit carrément que après la mort du prophète, que la paix soit sur lui, les prières ils commençaient déjà à, voilà, on voit que voilà. Bon, après on va aller dans le hadith que tout le monde connaît, concernant soi-disant le pseudo Dajjal. On y reviendra plus tard, Inch'Allah. Donc ça c'est dans, alors début de la traduction. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça, justement par rapport à ce fameux hadith de Dajjal. On va développer, Inch'Allah. Alors, Al-Zuhuri a narré d'après Al-Sahib, bin Yazid, il a dit le premier qui a raconté est Tamim ad-Dari. Il avait demandé l'autorisation à Omar et ce dernier lui avait accordé sa permission. Il racontait debout. Alors ça c'est dans Al-Dahabi, dans le livre Siyar al-Lam al-Nubala, pardon, on en avait déjà parlé, de Al-Dahabi, savant sunnite, volume 2, page 447.
Alors là, on comprend quoi en fait si on analyse? C'est que les Kassassines, hein, vous savez ce que c'est, les gens qui racontaient des histoires hein, sur les marchés, étaient des colporteurs de légendes, de mythes et d'histoires. Ils officiaient dans les souks, dans les marchés, les places publiques et même devant les mosquées. On trouve ces métiers jusqu'à maintenant dans certains endroits en Afrique. La foule écoute le raconteur et lui jette des pièces pour qu'il continue son récit. Donc après, la traduction est très longue, hein, l'explication, enfin l'analyse, pardon. Donc on en comprend quoi? Que effectivement ce fameux Tamim ad-Dari était très connu pour raconter des légendes, des fables. Et on apprend que c'est ce fameux Tamim ad-Dari, toujours dans le Bukhari, qui nous vient nous raconter l'histoire de Dajjal. Ça aussi c'est important à comprendre. Allez faire vos recherches, vous verrez que justement ce hadith il est bizarre. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans le hadith, je crois qu'on l'avait lu, je sais plus. Non, c'est pas à vous, c'est à quelqu'un d'autre. Non, c'est pas sur YouTube, c'était peut-être sur Periscope. Bref, donc dans le hadith, il est dit quoi? Il est dit en fait dans le Bukhari que tout le monde connaît ce grand hadith, hein, il est sur plusieurs pages. Comme quoi, Dajjal, Jassasa, la bête à poil, bon, bref, on connaît le hadith. Mais ce qui est important de noter, c'est que dans le hadith, il est dit quoi? Que le prophète, que la paix soit sur lui, il venait de finir la prière et il a dit à ses compagnons, ne bougez pas, restez où vous êtes. Pour leur dire justement l'histoire de Tamim ad-Dari. Donc à partir de là, on devrait trouver ce hadith mutawatir. Mutawatir dans le sens où on sait ce que ça veut dire pour ceux qui savent. C'est un hadith qui a été répété par plusieurs compagnons. Donc on l'appelle un hadith mutawatir. Et ce hadith-là, il n'est pas mutawatir. On le retrouve que dans le Bukhari. C'est quand même étonnant qu'aucun compagnon ne témoignait, nous attestait justement de ce hadith, puisqu'ils étaient tous là apparemment. Dans le hadith, on nous dit qu'ils venaient de sortir de la prière. Donc il n'est pas mutawatir, il est unique dans le Bukhari. Voilà. Déjà pour commencer, c'est très suspicieux. Et deuxièmement, on vous raconte après dans le hadith hein, que justement c'était un raconteur, un assassin qui racontait des histoires sur les marchés qui gagnait sa thune avec. Donc voilà, déjà on prend des histoires, soi-disant d'un pseudo Dajjal, d'un homme qui raconte des histoires. C'est étonnant de la part de notre prophète, Hachilillah. Et je vous dis, c'est pas confirmé par tous les compagnons qui auraient dû justement tous l'attester puisqu'ils étaient présents. Bon, ensuite, on continue dans l'explication. Tout ça pour vous faire comprendre qu'effectivement, tous ces hadiths, ils sont là, c'est pas pour rien. Si Iblis, entre guillemets, les a mis en place, c'est pas pour rien. Donc, on continue. Là, on va commencer à aller justement dans les hadiths qui nous disent justement qu'ils voulaient toucher la prière. Alors, on est dans le Bukhari, hadith 1, Bukhari, le livre des horaires des prières, au numéro 563, rapporté par Abdullah al-Muzani. Le prophète a dit, que la paix soit sur lui, les Bédouins ne vous imposent pas le nom d'Al-Aïcha à la place d'Al-Maghreb. En effet, les Bédouins donnaient à la prière d'Al-Maghreb le nom d'Al-Aïcha, dit Abdullah al-Muzani. Ce qu'on observe là, c'est les Bédouins dont il est question dans ce hadith étaient musulmans. S'ils avaient été juifs ou chrétiens, ces dominations auraient été utilisées. C'est le cas dans tous les autres hadiths qui parlent des juifs ou chrétiens. Il est toujours fait référence par le nom de Yahoud ou Nasara. De plus, ces Bédouins ne pouvaient être les adorateurs d'idoles qui adoraient des idoles de pierre à l'époque de Mohammed, que le paix soit sur lui, car ils n'auraient pas observé une salat appelée Al-Aïcha. Ils auraient été appelés mushrikin, associateurs dans le hadith. Ensuite, vous avez un autre hadith. Alors là, c'est le hadith de Bukhari, le livre du raccourcissement de la prière, numéro 1108, rapporté par Ibn Abbas, le prophète groupait en voyage la prière du Dohor avec celle de l'Asr et la prière de Maghreb avec celle de l'Aïcha. Observation qu'on peut en déduire, ce second hadith nous apprend qu'en voyage, le prophète combinait 4 prières en 2. La différence entre 2 salats et accomplir 2 salats, l'une après l'autre. Il y a une différence très importante entre regrouper 2 salats en une et accomplir 2 salats l'une après l'autre. Donc, ensuite, Bukhari, le livre des horaires des prières, numéro 598, rapporté par Jabir ibn al-Abdillah. Le jour de la bataille de la tranchée, Omar ibn al-Khattab se mit à insulter les infidèles de Quraysh et dit au prophète, que la paix soit sur lui, envoyé de Dieu, je n'ai pu accomplir la prière de l'Asr qu'au soleil couchant.
Nous sommes descendus dans la vallée de Bouthan après le coucher du soleil, dit Jabir. Le prophète accomplit la prière à l'Asr, puis celle de Maghreb. Hadith numéro 4, Muslim, livre 4, numéro 1522. Ibn Abbas rapporta que le messager de Dieu observa à Médine 7 rekats et 8 rekats, c'est-à-dire qu'il regroupait les prières du midi et de l'après-midi 8 rekats et les prières de Maghreb et l'Aïcha 7 rekats. On observe quoi? Le hadith 3 nous apprend que Omar fut incapable d'offrir la prière de l'Asr en son temps. Donc il offrit après le coucher du soleil, puis il accomplit la prière de Maghreb de manière indépendante en son temps prescrit. En d'autres mots, il accomplit 2 prières indépendantes l'une après l'autre. Cependant, le hadith 4 nous dit que le prophète ne priait pas une prière après l'autre, il ne priait en réalité qu'une seule prière qui regroupait les 2 prières mentionnées. Cela est confirmé par le fait que le prophète accomplit des salahs composés de 8 et 7 rekats, correspondant au nombre combiné de rekats des 2 prières respectives. On peut conclure que ces hadiths, qu'en voyage, le prophète n'accomplissait la salat qu'à 3 moments de la journée. Nous savons que le prophète reçut le Coran et qu'il fut ordonné par Dieu de ne suivre que le Coran et rien d'autre. On va y revenir. Donc après, là, on apprend dans Hadith 5, dans Muslim, livre 4, numéro 1515, Ibn Abbas rapporta le messager de Dieu accomplit la prière du midi et de l'après-midi ensemble, et les prières du coucher du soleil et du Aïcha ensemble, sans être en état de crainte ni en voyage. Donc là, on observe qu'effectivement, même sans raison apparente, le prophète faisait 3 prières, dont une de 7 rekats et une de 8 rekats, mais 3 prières. C'est important à retenir, vous allez comprendre pourquoi. Pourquoi le prophète regroupait-il des salats? Si le prophète regroupait des salats quand il n'y a aucune raison apparente de faire cela, nous devons nous demander pourquoi faisait-il cela. Après, on va aller dans le hadith numéro 6 dans Bukhari, le livre des horaires des prières, numéro 597, rapporté par Anas ibn Malik. Le prophète dit que la paix soit sur lui, celui qui a omis une prière, qu'il l'accomplisse quand il s'en souvient sans autre expiation. Puis le prophète récita le verset où Dieu le Très-Haut dit: accomplis la prière pour m'avoir présent en ta pensée. Sourate 20, verset 14. Notez que le hadith instruit que ceux qui ont manqué la salat de l'accomplir quand ils s'en rappellent et non pas de la regrouper avec la prochaine salat. Les mots qui l'accomplissent sans autre expiation sont importants puisqu'ils confirment que la même salat doit être observée quand on s'en rappelle dans sa globalité plutôt que de la combiner avec une autre salat. Nous avons appris avec le hadith 3 ci-dessus que Omar fit justement cela. Il accomplit la salat qu'il avait manqué dans sa globalité, puis il accomplit la suivante. Il ne regroupa pas les 2 salats. Donc si le prophète ne regroupait pas les salats à cause d'une salat manquée et qu'il n'était en voyage ni craignant un danger, pourquoi regroupait-il des salats? Alors le prophète explique pourquoi il regroupait des salats. On va aller dans le hadith numéro 7, Muslim, livre 4, numéro 1516. Ibn Abbas rapporta le messager de Dieu accomplit les prières de midi et de l'après-midi ensemble à Médine sans être dans un état de crainte ni en voyage. Abu Zubayr dit: j'ai demandé à Saïd, un des narrateurs, pourquoi il fit cela. Il répondit: j'ai demandé à Ibn Abbas comme tu m'as demandé. Il m'a répondu qu'il, le prophète, que la paix soit sur lui, voulait que personne parmi sa Oumma subisse des difficultés inutiles. Très important à entendre ce hadith. Donc là, vous avez carrément le prophète qui dit que c'était mieux de faire 3 prières, parce que c'était trop difficile, c'était difficulté inutile. C'est quand même hallucinant ce hadith. Le hadith 7 nous dit que le prophète regroupait des salats afin de ne pas faire subir à son peuple des difficultés inutiles. Les implications de ce hadith sont immenses. Il implique que selon le prophète, tout croyant qui observe 5 prières par jour, en temps normal, ferait cela en s'infligeant des difficultés inutiles. On vient de le dire, c'est le hadith qui le dit. Cela impliquerait également que le prophète aurait amendé la loi de Dieu et autorisé les croyants à regrouper des salats sous prétexte qu'il serait plus miséricordieux envers les croyants que ne peut l'être Dieu, sans mentionner la légalité d'avoir l'autorité d'amender la loi d'Allah. On va aller dans d'autres hadiths. Ça, c'est l'explication
de frères. Hein. Je vous lis les traductions, c'est ce que je vous disais. Hein. Tout ça, c'est l'appel à l'exhortation. Même si pour moi, je suis assez convaincu de tout ça. Moi, je donne l'info à tous les frères et sœurs. Après, à vous d'aller chercher. Vous avez justement dans le hadith 9, dans Muslim, livre 004, hein, numéro 1316. Celui-là, accrochez-vous, ça pique. Abu Yunus, l'esclave affranchi de Aïcha, dit Aïcha m'ordonna de transcrire une copie du Coran pour elle. Je répète, Abu Yunus, l'esclave affranchi de Aïcha, dit Aïcha m'ordonna de transcrire une copie du Coran pour elle. Et elle dit, quand tu atteins ce verset, sois assidu au salat et à la salat al-wusta, donc ça c'est dans la sourate 2, verset 238, informe-moi donc. Quand je l'eus atteint, je l'informai et elle me fit la dictée. Donc là, on comprend bien qu'auparavant, elle faisait une copie, on est d'accord. Elle le dit, de transcrire une copie du Coran pour elle. Et là, elle dit que, arrivée à cette sourate-là, soi-disant, Aïcha, Hachalilal lui a dit, arrête-toi, je te ferai la dictée. Donc on continue, donc quand je l'eus atteint, je l'informai et elle me dit la dictée. Comme ceci, soyez assidus au salat, à la salat médiane et à la salat al-asr. Et tenez-vous devant Dieu avec dévotion. Aïcha dit, c'est ainsi que je l'ai entendu du messager d'Allah. Donc imaginez. Et alors vous allez, dans le Coran, aller chercher, vous verrez, Surat 2, 238, Allah subhanahu wa ta'ala ne parle jamais de Salat al-Asr. Il parle de la Salat al-Wusta. Dans le verset là, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, Salat al-Wusta, la prière médiane, et non pas la Salat al-Asr. Alors ça, c'est dans le hadith qu'on vient de lire, hein, je vous le redonne. Hadith 9, Muslim, livre 004, numéro 1316. C'est le 9e exemple de hadith. Hein. Le hadith, c'est le numéro 1316. Muslim, livre 004, numéro 1316. Après, vous avez le 1317 qui est pas mal, toujours dans Muslim. Là, regardez bien, là, c'est aussi, ça pique. Al-Barab, Azib rapporta, ce verset fut révélé de cette manière. Soyez assidus au salat et à la salat al-asr. Nous l'avons récité de cette manière aussi longtemps que Dieu voulut. Puis Dieu l'abrogea. Et il fut révélé, soyez assidus au salat et à la salat al-wusta, médiane. Une personne assise avec Shakik, un des narrateurs de la chaîne de transmission, dit, maintenant, cela implique la prière de l'asr. Après quoi, Al-Barra dit, je t'ai informé de la manière dont ce verset fut révélé et comment Dieu l'abrogea. Et Dieu sait mieux. Donc vous imaginez? Je ne sais pas si vous avez entendu, j'ai la glotte qui... tellement ça a du mal à passer. Pourtant, je le connais déjà. Hein. Vous imaginez jusqu'où ils ont été. Tout ça, c'est dans le hadith. Hein. J'inventerai un, aller rechercher, vous verrez. Et après, c'est à vous d'aller rechercher aussi dans le Coran. Et Allah, il nous dit tout ça. Bon, je reviendrai vers vous. Je pense que là, déjà, il y a déjà pas mal de boulot. Hein. À vous de faire vos recherches. Et puis, je reviens dans quelques jours, Inch'Allah, pour développer un peu plus. Inch'Allah. Salam alaikum.